Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et merci pour la confiance renouvelée. Voici les titres de cette édition du journal. Affaire MRC contre État du Cameroun, Maurice Kamto et ses co-accusés des audiences publiques et menacent de ne pas comparaître vendredi prochain. Simple chantage ou véritable stratégie de défense, décryptage à suivre en tout début de journal. And out of the country, African stars announced to boycott South Africa over xenophobic attack against foreign national, which has led to 5 deaths. You're once more welcome to this edition of the 6 p.m. Bilingual News on Royal 88.4 and live on our Facebook page, Royalfm Cameroon. The first part of this newscast is in the French language with you, Michel Mbarga. Bonsoir. Good evening, Macwalter, Njapteh. Affaire MRC contre État du Cameroun. La première audience est annoncée pour vendredi prochain au tribunal militaire de Yaoundé. Depuis l'annonce de l'ouverture de ce procès, Maurice Kamto et ses alliés exigent entre autres que les audiences soient publiques et ouvertes à la presse. Ils menacent de ne pas comparaître. Que cachent de telles propositions de la part du MRC et quelle lecture juridique peut-on en faire? Le décryptage de Jean-Marie Anaba. Dans une notification datée du 2 septembre 2019 adressée à la présidente du tribunal militaire de Yaoundé, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto et ses alliés, conditionnent leur comparution à une satisfaction, une audience publique. La justice étant rendue au nom du peuple camerounais, normale sur le plan du droit. Stéphane Ebodé Edzigi, juriste. N'oubliez pas que les avocats sont défendus par les avocats. Ils souhaiteraient peut-être que pour un procès juste et équitable, que les juges soient face au public. Si le MRC a posé ces conditions-là, ce n'est pas une faiblesse pour l'État de les accepter. C'est peut-être bien plus encore pour le système judiciaire camerounais de démontrer qu'il est indépendant. Entre autres conditions posées par les 5 accusés, l'accès à la salle d'audience et des médias publics nationaux et internationaux pour se pointer au procès. Une telle exigence peut-elle être prise en considération et pour quel but? Stéphane Ebodé Edziki. En principe, les polices d'audience sont fixées par le juge. Et c'est en fonction du degré de l'affaire pour éviter les débordements. Le juge peut décider, juger une affaire en cabinet. Maintenant, pour des raisons de transparence, exceptionnellement, je ne vois pas le mal à ce que la justice camerounaise accepte de rendre publique cette audience, qui, ma foi, présente un caractère entre guillemets politique. L'on se souvient que les multiples demandes en libération immédiate introduites auprès du tribunal de grande instance du Fondi n'ont jamais prospéré, de même que la récusation du tribunal militaire à la cour d'appel. Sommes-nous vers un retour à la case départ et pour quel verdict? Dans le cas d'espèce, que Kamto et ses alliés se présentent aux audiences ou non, la décision de la justice sera rendue. Et elle ne peut plus être rendue par défaut parce qu'ils ont été là. On les a déjà identifiés et ils ont comparu quelquefois. Donc on ne peut plus rendre une décision par défaut. Arrêté depuis le mois de janvier à l'issue des marches blanches, Maurice Kamto et ses alliés accusés, entre autres d'insurrection et hostilité contre la patrie, sont attendus au tribunal militaire de Yaoundé le 6 septembre prochain. Quittons les couloirs de la justice pour retrouver le chemin de l'école avec la rentrée scolaire 2019-2020 qui est rendue à son 3e jour de classe et toujours plusieurs élèves qui n'ont pas repris le chemin de l'école pour diverses raisons. Pour ces élèves retardataires, les conséquences pourraient s'avérer néfastes au terme de l'année scolaire. Voici quelques recommandations d'un pédagogue rencontré par Annie-Lisette Ambassa. Zenabo Ibrahim est la pédagogue avec qui nous avons échangé. Après avoir catégorisé les retardataires, elle explique. D'abord, on retrouve les leçons qu'ils ont perdues, puisqu'ils n'ont pas assisté au cours. Par la suite, pour ceux qui veulent vraiment comprendre, donc ils peuvent s'approcher du professeur pour qu'on leur explique ce qu'ils n'ont pas compris, ou alors beaucoup vont vers leurs camarades. Toutefois, l'attitude recommandée est la suivante. C'est le professeur qui est plus habilité à leur expliquer, ce n'est pas le camarade. Le camarade peut même ne pas avoir compris, ou alors avoir compris juste une partie. Le camarade peut même se dire qu'il a compris alors qu'il n'a pas véritablement compris ce qu'on a dit. Il n'y a pas question de charge. On approche le professeur généralement à la pause. Il n'est pas censé avoir cours.
Parmi les élèves qui prennent le train de la rentrée scolaire avec un retard, Zenabou Ibrahim pense que seuls les déplacés internes peuvent être excusés, contrairement à ceux qui évoquent des questions de finances ou toute autre raison, afin d'éviter des conséquences néfastes sur l'année scolaire. Pour un élève travailleur, il va bien s'en sortir s'il cherche à ce qu'on lui explique ce qu'il n'a pas compris. Et pour celui qui vient à l'école, peut-être pour faire plaisir aux parents, ce sera difficile. Dans tous les cas, le plus important, c'est le travail. Et sur le fait de ne pas avoir peur d'approcher les enseignants comme si l'enseignant était un bourreau. Des conseils du pédagogue afin d'être au même niveau que les autres élèves malgré le retard. Après le pédagogue, voici le proviseur du lycée bilingue de Mbandjok, Jean de Dieu Aïssi, maintenu à son poste par le ministre des Enseignements secondaires lors des récents mouvements à la tête des établissements, parle des perspectives de l'année scolaire qui démarre. Au micro de Carole Prudence Tienche. On a déjà nommé des responsables, des coordonnateurs de l'activité pédagogique et administrative, de l'activité disciplinaire et culturelle. Et ces responsables, avec tous les autres censeurs, les autres surveillants généraux, vont tirer les enseignants vers des grands objectifs. Comme objectif, j'ai parlé des résultats aux examens officiels qui doivent être améliorés pour avoir les rendements satisfaisants. La discipline soit à l'ordre du jour, l'action pédagogique, une couverture qualitative et quantitative. Les enseignants seront suivis. C'est pour ça qu'on a mis en place une fiche journalière de suivi pédagogique. Cette fiche nous permettrait de savoir chaque jour si un enseignant a été absent, et nous devons savoir pourquoi et les accompagner donc à respecter le cahier de charge. Il faut réhabiliter les bâtiments qui sont suffisamment vieux. Il s'agit de réhabiliter au moins des bâtiments, négocier avec les partenaires de la communauté éducative pour que toutes les salles de classe aient des portes et des fenêtres pour que, évidemment, cette salle de classe soit sécurisée. Nous avons l'ambition d'avoir un lycée blanc avec une peinture blanche et des tôles qui ont sauté, qui sont vieillis, les plafonds aussi détruits. Nous avons l'intention de reconstruire et d'avoir un lycée suffisamment intéressant sur le plan des infrastructures et des résultats pédagogiques. Dans la cité, affaire du meurtre de la fillette de Madagascar à Yaoundé, le principal suspect et père de la victime a été retrouvé mort ce jour dans un cours d'eau au quartier Oyomaban dans le 7e arrondissement de la capitale politique du Cameroun. Sa dépouille a été retrouvée par deux jeunes gens qui procédaient au recyclage de bouteilles plastiques. La police a été alertée et la famille est venue identifier le corps. En rappel, Sieur Ayatou a quitté son domicile samedi dernier en précipitation après avoir égorgé sa deuxième fille âgée de 4 ans. Il était donc le principal suspect dans cette affaire. La page internationale. Le Nigeria vient de se retirer du forum de Cape Town censé se tenir du 4 au 6 septembre prochain en Afrique du Sud. Le Nigeria a également rappelé son ambassadeur qui devra rejoindre Abuja dans les heures qui suivent. C'est en représailles des violences xénophobes qui agitent le pays de Nelson Mandela au Sénégal. La connexion Internet mobile des fonctionnaires désormais contrôlée. C'est une initiative du gouvernement qui envisage de réduire le train de vie de l'État. Déjà, les appels sortant des serveurs des agents de l'État sont impossible depuis dimanche, alors que les coups de fil entrants ne seront possibles que jusqu'au 30 septembre prochain. En échange, une allocation forfaitaire a été intégrée dans les salaires de ce mois. Et puis, en Algérie, plusieurs étudiants ont manifesté à Alger, la capitale, en scandant des slogans hostiles au vote contre la tenue d'une élection présidentielle réclamée la veille par le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah. Le chef d'état-major a fait table rase des prérogatives reconnues au président par intérim Abdelkader Ben Allah en rappelant à la convocation du corps électoral pour le 15 septembre prochain, ce qui devrait logiquement ouvrir la voie à la tenue d'une élection présidentielle mi-décembre prochain. La page sportive.
et du football pour parler de ce derby au sommet du football camerounais entre le président de la Fédération camerounaise de football et celui de la Ligue de football professionnel. La fédération a éjecté hier le général Pierre Semengue de la présidence de la LFPC avec la création d'un comité technique transitoire, mais le général Semengue ne s'avoue pas pour autant vaincu et promet à Seydou Mbombon-Djoya un duel difficile qui pourrait se jouer dans l'antre du tribunal arbitral du sport. Dans cette énième affaire FECAFOOT LFPC qui prend d'énormes proportions, vous dites que les rebondissements ne sont pas à exclure. Eric Christian Kwam. C'est un feuilleton à plusieurs épisodes où l'étape cruciale des hommes tapis dans l'ombre vient de prendre le relais pour mesurer les forces en présence. Question de donner raison à l'une ou l'autre partie de cette bataille. Sauf improbable retournement de situation, le général Semengue doit partir de la LFPC et en croire l'exécutif actuel de Tinga. En moins d'un an de la fin de son mandat, Pierre Semengue refuse une énième retraite et dit utiliser le droit pour rester en poste. L'enjeu étant le contrôle des gros sous des partenaires annoncés à la LFPC, l'émis du Qatar, Bing Sport, la Liga espagnole, les entreprises chinoises et bien d'autres ont promis revaloriser le championnat professionnel camerounais. C'est la raison pour laquelle le silence des présidents des clubs s'impose. Pourtant, eux qui continuent les entraînements et les recrutements sans maudit sur l'organisation du championnat qui connaît un grand retard et qui pourrait être disqualifié le Cameroun de la scène continentale en ce qui concerne les interclubs. Même au ministère des Sports et de l'Éducation physique, l'on est sans voix de peur d'être taxé par la FIFA d'ingérence du gouvernement dans les affaires du football. Les conséquences de ce conflit peuvent aussi avoir des relents politiques et du coup la menace de suspension du Cameroun ou d'annulation de l'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021 peut se poser. Détruire pour reconstruire le football camerounais, c'est le véritable débat des acteurs, mais pas pour le moment au vu des opportunités qui s'y prêtent. En attendant que le sort du général Semengue soit réglé, le Cameroun sort d'un échec cuisant de la CAN en Égypte. Au moment du bilan, les dirigeants sportifs ont limogé le coach pour retrouver le calme et ceci c'était sans compter sur l'amateurisme de l'exécutif actuel de Tinga qui au lieu de redorer le blason du football s'empiffe dans les querelles des clochers à toutes les étapes du football, jeunes, féminins et professionnels. Ce conflit qui tourne autour des intérêts égoïstes et des règlements de compte n'exempte aucun camp d'incompétents. Depuis 2011, le championnat professionnel du Cameroun a de la peine à prendre corps. Est-ce à cause de la personne du général ou alors du manque de vision de la FECAFOOT? Seydou Mbombon-Djoya promet comme dans un discours de campagne ou dans un discours politique, réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Pourtant, le football a un seul langage de vérité. Les résultats et rien que les résultats. Voilà pourquoi faire confiance à quelqu'un qui n'a aucun résultat est difficile. En clair, quelle que soit l'issue de cette affaire qui risque de déborder les frontières camerounaises, on prendra les mêmes pour recommencer et les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. The second part of the news with you, Macwalter Njapteh. Good evening once again. Thanks, Michel Mbarga. And to this news, a silent march announced by gendarmes on an unsigned paper circulating on social media has not taken place today. The track on a twisted white A4 paper tells of the lack of seriousness of the organizers of the supposed silent walk. Staff Lady Promise Akanti went down to the May 20th Boulevard, announced sites for the walk, and came back with the following reports. It is a normal, bright, sunny Wednesday afternoon in the city of Yaoundé with a gentle breeze blowing as city dwellers go about their daily activities. From the Central Post Office roundabout to the Prime Minister's Junction, the long stretch which makes up the May 20th Boulevard, no trace of unusual activity. Therefore, the twisted, dirty A4 paper with something approximately typed out announcing a silent march of gendarmes was just as baseless as it looks. On the said paper, the organizers of the supposed walk were calling on RG1, RG2, RG3, RG4 and RG5 gendarmes to take part in the walk. Their motives are many and varied. The departure of the Secretary of State for Defense in charge of the National Gendarmerie, influenced and trafficked appointments, nepotism, amateurism, and the deployment of comrades, among others, are some of their worries. The ghost organizers decry the transfer of 4,000 gendarmes and bought appointments of officials in the central services.
Bizarrely enough, though the tract has no contact, no phone number, no one, no name and no signature, so there was no one for us to call when we observed that there was no gendarme at the May 20th Boulevard. Did they just suddenly remember that there are laws restricting manifestations from uniform officers? Why chicken out after announcing? And the biggest question is, the unsigned document isn't even authentic? That is the question. Onto this other information, where the community radio in Bonakanda village in Buea, southwest region of the country, has been partially burnt by unidentified gunmen who also took hostage one of the journalists. The unidentified gunmen, who are allegedly separatist fighters, stormed the premises of Radio Bonakanda at about 10 a.m. yesterday, setting the radio ablaze before disappearing with the radio animator Mary Namundo Motimbe. Up to this moment, the kidnappers have not yet asked for any ransom, and the reason for their attack remains unknown. Mr. Amos Ndumbe Evamba is the station manager of Radio Bonakanda, who now narrates what happened. Yesterday at about 9:30 to 10 o'clock in the morning, I called the watchman to find out what was going wrong. He told me it was some meters from the radio house, and he had gunshots, that he was rushing to the station to find out what is going wrong. And that was coming out of the radio. He went and discovered that they had put fire in the studio, and that had extended right to the technical block. He tried and put off the fire, and when he looked around, Mary Motimbe was not there. I called Mary's number, and a gentleman picked the phone and told me that they are holding her hostage, and they had put fire to burn down the radio. That they will call me, but I should not call that number any longer. They will tell me whatever things that they have in mind. And up to now, they've not called me, so there's no problem of a ransom as yet. We cannot make an evaluation now because, you know, the studio is airtight, and the smoke that emanated from the burning acoustic material and the plastic had generated a lot of smoke. So everything there is black. It will be after we must have made an evaluation that the studio cannot operate for now. That is the station manager of Radio Bonakanda, Mr. Amos Ndumbe, talking about the kidnap of one of his workers. And on to something else, civil society organization representatives drawn from different parts of Cameroon have attended a training workshop on data collection for gender conflict analysis in Yaoundé. The participants, who came from the 10 regions of the country, shared experiences in their different spheres and also sought ways on how to step up field work with regards to gender conflict analysis related to the ongoing conflicts in Cameroon. We now talk education in these newscasts as classes continue to unfold in various institutions of learning. Pedagogues are dishing out lessons to students on how they should conduct themselves in order to have a successful school year. Our reporter Eunice Megaiti spoke with one of such pedagogues and our reports. One will not need a sorcerer to say a child is traumatized the moment school resumes and he or she cannot begin like others. Mr. John Niba is a pedagogue, and he begins by citing some of the impacts in classes late can cause a student or pupil. If you look at them, they are not happy. They are already getting traumatized. They are perplexed. They are not happy being at home, seeing others passing and going to school. That's the first thing. So when they'll be starting the school year, they will not start it as calm as they were supposed to be. And then coming to school now, pedagogy work has already started. We don't wait for latecomers. Before you are waiting for a latecomer, you yourself will finally become a latecomer. Although it is said, better late than never, but Mr. John Neba would rather say a latecomer would only pick up pieces, as he or she will always have a leg backwards. I think that when school starts, they should wait and send children to school afterward. It is a mistake. We start as from the first day of school. Normally, in secondary school, it's very normal that they will collect their notes. They will collect notes from others and copy. But in primary school, it's very difficult because those children, when they come back, especially, we have to start training them how to write. They copy with errors and teachers check. Others may not even see their handwriting. Following the confusion this delayance to resume school can cause, our pedagogue has a word of advice for parents. They should not keep the children in the house, send them to school. They can meet the school authorities and discuss with them. Don't be crying that you don't yet have uniform, you don't have this. Some of them are they are understanding. They can allow the child to start school rather than stay in the house. Then for those children themselves, I don't really think I have a big say. It's natural they will be disturbed. By so doing, parents will help their children not to miss a step, as delay could be dangerous.
Ines Mereti in that report, and we stay in education. The Minister of Basic Education, Laurent Serge Etundingwa, will, as from tomorrow, Thursday, conduct a 2-day working visit to the Jah and Lobo division of the South region. The purpose for the visit is to assess the effective kick-off of school in that part of the country. We now take you to Izeka, where men of the underworld have made away with over 20 million francs CFA from the Izeka Municipal Council. According to reports from Izeka, the gang of bandits attacked the municipal treasurer in his residence and moved him to the council treasury at gunpoint. However, 2 bandits of the gang have been arrested. CAM has returned to the Nouvelle Route Bisenge neighborhood in Douala with 4 members of a gang apprehended by a mixed element of the police and gendarmerie. A gang of about 30 men attacked several persons in the early hours of today in Akwa and Bisenge, seizing phones and money as well as other valuables from victims along the road. Following alert from the population, the mixed team of security officers tracked down the bandits, resulting in the arrest of 4 while the rest are on the run. Security officers were forced to use tear gas to disperse the crowd who wanted to render mob justice. We now take you out of the country. Africans have come out to boycott South Africa after days of looting and violence targeting foreigners, in which 5 people died. Nigerian singer and the Nigerian singers and Zambia's football team are amongst those in the boycott. South Africa's Minister of Social Development, Lindiwe Zulu, says the rioters feared losing their jobs to foreigners. The country has become a magnet for migrants from other parts of Africa. Let's now listen to the South African Deputy Police Minister, Bongani Nkomgi. How can a city in South Africa be 80% foreign nationals? That is dangerous. That in Hillbrow and the surrounding areas, South Africans have surrendered their own city to the foreign nationals. The nation should discuss that particular question. You won't find South Africans in other countries dominating a city into 80%. Because if we do not debate that, that necessarily means the whole South Africa could be 80% dominated by foreign nationals. And the future president of South Africa could be a foreign national. We are surrendering our land. And it is not xenophobia. To talk truth, we fought for this land from a white minority. We cannot surrender it to the foreign nationals. The question of dominance of foreign nationals in illegal trading and also businesses that are here in Hillbrow is an economic sabotage that is taking place against our people. Still now in sports, the talk of war between Fecafoot and the Cameroon Professional Football League takes another twist as General Pierre Semegi has rejected the resolutions of the Fecafoot Executive Committee meeting yesterday. The general, who granted a press conference yesterday, said he considers the decision to create a caretaker committee to manage Professional Football League in Cameroon for 2 years as a move to destabilize the football sector and tarnish the image of the country. He promised to take the matter right to the level of the Court of Arbitration for Sport in Lausanne. And that is where we put an end to the 6 p.m. bilingual news on Royal FM 88.4 and also live on our Facebook page, Royal FM Cameroon. We benefited from the technical expertise of Iwich Kemwe at the audio console, Alain Kwekam at the camera for live broadcast on our Facebook page, Royal FM Cameroon. This news was produced by Steph Mvoga, editorial coaching Carol Prudence Tienchu, copyright clerk Yannick Ngelewi. General coordination Roger Kiek de Kiki, and for general supervision Reverend Pastor Emmanuel Noebisai. At the anchor for presentation, we are two, Macwalter Njapteh and Michel Mbarga. And up next will be Cultural Vibes with the entire English service of Royal FM.